Le Saint-Esprit habite en nous. C'est ce que je voulais réfléchir avec vous ce matin, parce que c'est une vraie question que j'ai pour ma vie personnelle. Comment est-ce que nous fonctionnons? Comment est-ce que nous nous connectons au Saint-Esprit qui vit en nous? Est-ce que c'est une réalité que le Saint-Esprit vive en nous? Je ne vais pas parler ce matin des dons du Saint-Esprit, c'est un tout autre sujet, mais de l'habitation du Saint-Esprit en nous. On va prier. Seigneur, merci de nous conduire par ta parole. Merci de répondre à chacune de nos préoccupations. Et merci de nous donner la possibilité d'être pleinement visités par ta vie en nous. Nous avons besoin, Seigneur, d'être en relation, en connexion profonde avec toi. Et tu veux aussi agir pleinement dans nos vies pour ta gloire. Et nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous te demandons de nous parler par ton esprit. Amen. Mon texte de base ce matin, vous pouvez le trouver dans Éphésiens 3, versets 16 et 17. Je vais les lire dans la version second 21. Si vous avez une version un peu différente, c'est pas grave, l'essentiel y est. Éphésiens 3, 16 et 17. Paul dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Vous notez que Paul demande deux choses pour les Éphésiens. La première, c'est qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit. Et la deuxième, que Christ habite dans vos cœurs. Je voudrais prendre un exemple. Jeanne n'est pas là ce matin. Si elle avait été là, je lui aurais demandé de raconter un petit peu nos petites conversations par WhatsApp. Vous savez que Jeanne n'est pas en très bonne santé et qu'elle est souvent limitée dans son travail pour ses études. Et la semaine dernière, elle avait des examens. Et c'était quelque chose d'énorme pour Jeanne. Alors, elle n'avait pas pu tout réviser. Elle était stressée, elle était inquiète, elle pensait qu'elle n'est pas capable, qu'elle est nulle, qu'elle ne va pas y arriver. Et moi, je lui ai envoyé un WhatsApp et je lui ai dit « Jeanne, Christ vit en toi. » Je ne lui ai pas dit « n'aie pas peur ». Enfin, on peut dire beaucoup de choses aux gens qui ont peur et qui sont stressés, etc. Je lui ai juste dit « Christ vit en toi ». Vous trouvez peut-être ça bizarre, hein? Mais je vous raconterai la suite plus tard. Parce que la vraie question, c'est est-ce que le Saint-Esprit vit en nous? Est-ce que ça change quelque chose? Pourquoi, en tout cas moi, je ne vis pas suffisamment sous l'influence du Saint-Esprit? Et vous vous rappelez la promesse que Philippe nous a fait ressortir ce matin dans le texte qu'il a lu. « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement en vous, l'Esprit de la vérité. » Jésus a promis un consolateur, un avocat, un défenseur, mais il a fait une promesse qui, à mon sens, va encore plus loin. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Jusque-là, on n'a pas de problème. On est convaincus tous de la doctrine de la Trinité. Mais il ajoute que vous êtes en moi et moi en vous. Christ habite dans nos cœurs. Où réside le Christ? Paul parle de notre cœur. Certains parlent du vrai moi, d'autres de l'homme nouveau par opposition au vieil homme, d'autres parlent du moi profond, d'autres parlent de l'âme. Je suis frappé d'ailleurs que j'ai des façons différentes de parler de l'habitation du Christ. En grec, c'est le mot kardéa qui signifie le centre de toute notre vie. C'est là où réside notre âme, notre esprit, le siège, la source de nos désirs, de nos envies, de nos buts, de nos efforts, notre compréhension des choses, notre intelligence, notre volonté, notre caractère, notre façon de réagir. Tout ça, c'est notre cœur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul dit dans Éphésiens, que l'Esprit habite. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit va à l'autel dans notre cœur. Nous, on va aller à Paris pour un week-end, on va passer une nuit à l'hôtel. Quand on va à l'hôtel, c'est de temps en temps. Mais là, le mot employé par Paul indique que le Saint-Esprit fait sa demeure permanente de nos cœurs. Et il y a McLaren qui a fait un commentaire sur ce texte d'Éphésiens en disant « L'apôtre utilise ici un mot composé qui véhicule l'idée d'intensité et de continuité. Ce qu'il désire donc, ce n'est pas simplement que les chrétiens d'Éphèse puissent recevoir occasionnellement, comme à l'autel, la visite du Seigneur intérieur, ou qu'à certains moments élevés d'enthousiasme spirituel, ils puissent avoir conscience qu'il est avec eux, mais que toujours, dans une ligne ininterrompue de réceptivité profonde et calme, ils puissent posséder et savoir qu'ils possèdent un sauveur intérieur. Est-ce que vous savez qu'il est là tout le temps, que vous le possédez, qu'il est à vous? Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça très difficile. De dépendre, de rester connecté et relié au Saint-Esprit qui vit en moi, de lui laisser la pleine autorité, la direction de ma vie. Quand Martine me partage certains sujets de prière qu'elle a confiés au Seigneur, je me dis, elle est beaucoup plus connectée au Saint-Esprit que moi. Et elle développe un authentique dialogue avec lui. Je crois, mais vous pourrez me dire le contraire à la fin du message si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je crois que nous avons du mal à faire de la place pour l'Esprit de Christ en nous. Nous disons que Christ doit régner, nous avons le mot Seigneur dans notre bouche, nous disons qu'il doit être sur le trône de notre vie, mais je crois que nous avons beaucoup de difficultés à être dirigés par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et comme je suis convaincu de cette difficulté, j'aimerais que nous essayions de comprendre pourquoi c'est difficile et quelles sont les luttes qui sont en nous. Je vous affiche un schéma que j'aurais bien aimé faire en 3D, mais j'ai trouvé personne pour me le faire. Olivier, peut-être on a une combine, là, je sais pas. Vous voyez, c'est notre cœur, le cercle. Au centre, il y a le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres choses aussi dans notre cœur. En particulier, 4 fractures qui résultent de la chute. Vous les voyez? Alors la grande question, on verra tout à l'heure, c'est quelle est la place de ces choses et quelle est la place du Saint-Esprit? Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc, 4 choses qui résultent de la fracture du péché, des 4 fractures de la péché et qui sont dans notre vie. La première chose, c'est que naturellement, nous sommes séparés de Dieu. Et le résultat de la séparation d'avec Dieu provoque le doute de l'amour de Dieu. La relation, initialement, a été brisée. Dieu n'était plus notre Père. Cette fracture est encore dans notre cœur par moments. Nous n'avons plus naturellement la conviction que Dieu est notre Père. Nous avons du mal à affirmer cette vérité essentielle. Dieu est notre Père. Et justement, dans Romains 8, versets 14 à 16, Paul souligne que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'appeler Dieu Père. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. En effet, tous ceux qui sont conduits, ceux qui sont conduits, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons besoin de nous connecter à l'Esprit pour nous savoir aimer de Dieu. Mais tout l'enjeu de notre vie, c'est quelle voix est-ce que nous écoutons? Cette voix qui nous dit « Dieu ne t'aime pas,
il t'a oublié? Ou est-ce que nous écoutons l'Esprit qui nous dit, c'est ton Père? Le deuxième doute, c'est le doute de la bonté de Dieu. Nous avons tendance à penser, quand il nous arrive quelque chose de difficile, que Dieu n'est pas bon. Regarde comme tu es éprouvé. Parce que toute la question de la souffrance s'est engouffrée à travers cette question du doute de la bonté de Dieu. Celui qui s'est révolté, Satan, nous a entraînés dans sa chute. C'est pourquoi tant de gens disent « Mais comment voulez-vous croire en un Dieu quand on voit toute cette souffrance ?» Parce que la question de la souffrance met en question la bonté de Dieu. Comme le dit Lewis, si Dieu était bon, il souhaiterait rendre ses créatures parfaitement heureuses. Et si Dieu était tout-puissant, il pourrait accomplir ce qu'il souhaite. Or, les créatures ne sont pas heureuses. Donc Dieu est pourvu soit de bonté, soit de puissance, soit des deux. Tel est le problème de la souffrance posée sous sa forme la plus simple. Ça ressemble étrangement à ce que Satan a murmuré à Adam et Ève. Vous croyez vraiment que Dieu est bon? Et nous avons cette fracture dans notre cœur qui s'oppose à la présence de Christ par son esprit. Et comme le dit Crabbe, nous pouvons faire confiance à Dieu pour trouver une place de parking, mais nous avons du mal à lui faire confiance pour résoudre les grandes questions de notre vie. Et puis la chute a créé une troisième fracture dans notre relation avec Dieu, c'est qu'à la place de la passion pour Dieu, il y a la passion pour notre moi. Pas besoin de souligner que je veux, tu veux, tout le temps, être le centre de tout. Larry Crabb le dit, le culte de soi, qui prend la forme de nos aspirations, des limites que nous fixons et du soin que nous prenons de nous-mêmes, est devenu notre première priorité. Pas étonnant que nous n'arrivions pas à faire davantage de place au Saint-Esprit dans notre vie. La deuxième grande fracture qui résulte du péché, c'est que nous sommes séparés des autres. Vous vous souvenez de ce que Dieu a, vous vous souvenez que Dieu a créé Ève pour lui faire une aide semblable à lui, pour qu'il ne soit pas seul. Et après avoir créé Adam et Ève, Dieu a dit « c'est très bon ». Mais après la chute, Ève n'était plus un cadeau pour Adam. Bonhoeffer a écrit « cette grâce d'avoir une aide semblable à lui s'est transformée en malédiction. L'autre est devenu celui par lequel notre haine de Dieu devient de plus en plus passionnée. Celui à cause de qui nous ne pouvons plus vivre en présence de Dieu, celui qui est sans cesse notre tribunal. » Nous sommes tous toujours en train de soupçonner les autres de nous manipuler quand ce n'est pas nous qui les manipulons. Crabbe illustre ce que veut dire cette séparation des autres par différentes réflexions que vous n'avez pas dans votre cœur, mais moi je les ai. Elle ne m'a pas souri quand je suis entré dans la pièce. Je me demande si elle est en colère contre moi. Qu'est-ce qu'elle peut être prétentieuse? Ah, il ne vient jamais me rendre visite, hein? Pourtant, ça c'est un groupe de gens, ils sont perchés, hein? J'ai intérêt à bien me tenir, hein? Et à être à la hauteur. Vous avez connu un moment difficile? Mais si vous saviez ce que moi j'ai connu, hein? Paul n'est pas dupe. Il dit quelque chose de terrible aux chrétiens de Galate. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'oubliez pas que Paul parle à des chrétiens ici. Il leur rappelle que la séparation d'avec les autres doit être remplacée par l'amour qui vient de l'esprit. Et il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Waouh! Est-ce que les chrétiens peuvent se mordre? Est-ce que les chrétiens peuvent se dévorer? Ouais, tout dépend de la place accordée au Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Nous avons besoin. Mon texte de base, je vous le relis. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi. Et si Christ habite en nos cœurs par la foi, il nous est possible d'aimer les autres. Ça veut dire que nous avons sans cesse besoin de nous connecter au Saint-Esprit qui est en nous, de revenir à lui. Parce que c'est seulement lui qui peut changer notre regard, notre relation avec les autres. Et la troisième séparation que je voudrais évoquer, c'est la séparation d'avec nous-mêmes. La chute a provoqué une séparation d'avec nous-mêmes, qui a introduit la honte, la peur et la culpabilité. Ce sont des émotions qui commentent notre vie. Elles conditionnent notre comportement. Et il y a tant de réactions charnelles liées à la séparation qui polluent notre vie et notre relation avec les autres. Paul explique pourquoi nous devrions être plutôt... Il explique clairement pourquoi nous ne devrions pas... Excusez-moi, ma langue fourche. Pourquoi nous ne devrions pas être sous la culpabilité et la honte. Il dit, Christ a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait nos manquements à la loi. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix, il a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers, il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire de la croix. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire ou de vous imposer l'observance des jours de fête et des nouvelles lunes du sabbat. On devrait être libre du jugement, de la honte, de la peur, parce que le Saint-Esprit vit en nous, parce que Christ le vainqueur habite dans nos cœurs. Et enfin, la quatrième rupture provoquée par le péché est la rupture avec la création. Nous ne pensons pas très souvent à cette rupture-là. Pourtant, elle influence notre comportement. L'illustration que j'ai mise pour cette rupture avec la nature, c'est la pollution. C'est vrai. Quel commandement Dieu avait donné à l'homme avant la chute? Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout ce qui se déplace sur la terre. Et vous pouvez manger de tout, sauf de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. » Il y a, c'est vrai, comme conséquence de la rupture avec la création, il y a les dégâts écologiques. Mais il y a, dans cette rupture avec l'ordre créationnel, quelque chose de beaucoup plus personnel. Larry Crabb explique en disant ceci. Les ressources qui furent désignées pour de bons objectifs sont désormais utilisées pour de mauvais objectifs. Nous dépensons l'argent, non pour entretenir une vie saine et créer des loisirs qui édifient la communauté, mais pour nous donner de l'importance. Tiens, Dieu nous avait dit, tu peux tout avoir, tu es dans l'abondance avec moi, mais pas pour montrer que tu as un costard plus beau que l'autre ou une bagnole plus grosse que ton voisin. Vous vous rendez compte comment on a détourné la chose? Comme toute passion corrompue, celle-ci nourrit le grand mensonge, celui de croire que personne ne soucie autant de nous que nous-mêmes. Oswald Chambers déclara un jour que la racine de tout péché consiste à suspecter Dieu de ne pas être bon et de ne pas s'intéresser à ce qui compte le plus pour nous. Et vous voyez comment cette quatrième rupture se ramène à la première, la rupture d'avec Dieu dont nous doutons de l'amour et de la bonté.
Voilà donc ce qui se passe dans notre cœur. Nous sommes habités par le Saint-Esprit, mais nos fractures prennent plus ou moins d'importance. Et le tout est de savoir à quoi est-ce que je suis connecté. Est-ce que je suis connecté à mes fractures? Vous observez? Le Saint-Esprit est devenu tout petit dans mon dessin. Ou est-ce que je suis connecté au Saint-Esprit? Et mes fractures deviennent toutes petites. Vous comprenez l'enjeu? C'est ça. C'est ce qui me préoccupe. Le bébé ne me dérange pas. Tu peux rester, franchement. Personne ne va se plaindre. Profite du message. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si nous écoutons le Saint-Esprit et que nous nous connectons à lui? Premièrement, l'Esprit va nous convaincre de l'amour de Dieu. Nous n'avons aucune raison de penser que Dieu soit contre nous ou qu'il ne s'intéresse pas à nous. En effet, je l'ai lu tout à l'heure, tous ceux qui conduisent par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le Saint-Esprit va nous convaincre de l'amour de Dieu. Il va aussi nous convaincre de la présence et du secours de Dieu. Nous ne sommes ni seuls, ni livrés à nous-mêmes, ni victimes des circonstances. Jésus a promis que l'Esprit allait se tenir à nos côtés, nous soutenir, quelles que soient les circonstances. Et quand on a parlé des sujets de prière, il y en a beaucoup parmi nous qui ont des circonstances très difficiles. Eh bien, regardez ce que dit Paul. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. L'Esprit va nous aider à nous aimer les uns les autres et à aimer Dieu ensemble. 1 Pierre 1, 22, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres. Sans le secours de l'Esprit, je suis incapable de vous aimer, mes frères et sœurs. Et je n'ai même pas à le regretter. J'ai simplement besoin que le Saint-Esprit me visite et prenne plus de place en moi. Je sais ce que je vaux par ailleurs. J'ai été crucifié avec Christ. Le Saint-Esprit, bien sûr, va porter des fruits dans notre vie. Vous vous rappelez de ce texte merveilleux, Galates, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas les fruits de la chair. Nous sommes incapables de les produire. Mais ils sont le résultat de la présence de l'Esprit en nous. Ensuite, le Saint-Esprit va nous qualifier pour le bien de l'Église. C'est un des autres rôles du Saint-Esprit, qui est de dispenser ses dons. 1 Corinthiens 12 décrit les dons spirituels donnés aux croyants afin de permettre au corps de Christ de fonctionner. Tous, grands ou petits, les dons sont donnés par l'Esprit pour que nous soyons ses ambassadeurs dans le monde et que nous manifestions sa gloire et le glorifions. Et l'Esprit va nous convaincre chaque fois que nous sommes déconnectés ou connectés à notre moi ou à nos fractures ou déconnectés de l'Esprit, c'est comme vous voulez, il va nous convaincre de détourner nos yeux de la pitié de soi, de l'égoïsme, de la critique, du regard des autres, du doute de la bonté de Dieu, du doute de son amour, pour venir à la croix et lui dire « Pardonne-moi, Seigneur, ces pensées sont encore dans mon cœur et elles sont contraires à ton esprit.
Jean 16, 7. Je vous enverrai l'Esprit pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tout l'enjeu de notre vie spirituelle est d'être connecté au Saint-Esprit. Je répète souvent que le Saint-Esprit ne hurle jamais. C'est souvent un tout petit murmure, une toute petite voix qui frappe avec discrétion à la porte de notre cœur. Personnellement, j'ai des combats. J'ai des combats contre des pensées impures, contre le jugement des autres et différentes sortes de combats comme ça. Mais je sais que la seule possibilité pour moi est de me reconnecter au Saint-Esprit. Dès qu'une pensée vient dans mon cœur, j'utilise ce qu'on appelle la prière de Jésus. Je dis « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis ». Je prends la place de qui je suis. Je suis un pécheur justifié à la croix. Certains, je dois répéter cette prière parfois plusieurs fois de suite. Certains diraient « c'est un mantra ». Non, la Bible nous dit de prier sans cesse. Et en prenant la place du pécheur, je me reconnecte à l'Esprit qui vit en moi. Et Paul décrit très très bien l'enjeu de ce combat. Il dit, Romains 8, 13, 14, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Un dernier point. Nous avons parfois des difficultés relationnelles dans l'Église. Enfin, je ne veux pas généraliser mon cas, mais je sens bien que parfois, le courant ne passe pas toujours. Et je pense qu'une bonne partie de nos difficultés relationnelles viennent de notre manque de conscience et de connexion à la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que très souvent, quand nous partageons, nous ne partageons pas au niveau de l'Esprit qui est celui avec qui je m'adresse, mais nous partageons au niveau de nos fractures. Alors nous pouvons, oui, utiliser, dialoguer à partir de nos fractures. Et voilà ce que ça donne, selon Larry Crabb. La communauté sera un lieu de compétition où nous nous sentirons obligés de démontrer que Dieu a fait davantage dans notre vie que ce n'est réellement le cas. Ou bien nous serons tentés de prendre une autre direction. Dans une communauté non spirituelle, nous avons tendance soit à dissimuler nos difficultés, soit à les afficher. Dans aucun cas, nous ne donnons quelque chose, nous ne reflétons en rien la vie de la Trinité. Nos relations devraient être marquées par le reflet de la Trinité. Nous pouvons nous encourager et d'établir nos relations sur ce que nous voyons de l'Esprit dans la vie des autres. Et nous pouvons encourager les autres en leur montrant ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans leur vie. Ça peut être un dialogue entre nous où on est tous les deux connectés au Saint-Esprit. Et Crabb le montre très bien. Alors nous pourrons porter ensemble intensément notre regard sur celui qui rend purs les gens souillés, en prenant sur lui leur souillure, qui considère ensuite ces gens purs de fraîche date comme ses meilleurs amis, qui les incite à désirer de bonnes choses, qui les aide à rechercher ensemble ces bonnes choses. Nous découvrirons des passions semblables à celles qu'il éveille en nous. Et si nous discernons l'esprit dans la vie de ceux avec qui nous avons des contacts, nos conseils vont changer. On n'est pas là pour dire aux gens « faut pas avoir peur, c'est normal,
Je vais juste prier pour toi. Ça, c'est quand on veut s'éloigner de la souffrance des autres. On dit, je prierai pour toi. Nous connaissons un couple chrétien en difficulté. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes de couple. Ils ont raison, c'est pas ça la question. Et ils développent beaucoup de discussions avec différentes personnes. Mais Martine a pu aider l'épouse en l'aidant à se connecter au Saint-Esprit en elle. Elle lui a montré qu'elle doit s'attendre à Christ, comment elle peut faire. Et bien sûr, cette femme a des questions qui n'ont apparemment rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Mais la solution, c'est l'intervention de Dieu dans sa vie. Je vous ai parlé de Jeanne en commençant mon message. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, elle avait un gros travail à terminer avant le week-end et à rendre. Alors on a eu ce dialogue. Moi, as-tu bien avancé ? Jeanne, c'est pas trop facile. Je vais m'y remettre. Moi, Christ vit en toi. Il a ce qu'il faut pour te soutenir. Romains 8, 26, je vous l'ai lu tout à l'heure. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Et cet Esprit vit en toi. Jeanne, quelques heures plus tard, merci pour ce rappel. Je désire puiser toutes les forces dont j'ai besoin en Christ. J'ai fini l'intro, j'ai trouvé la problématique, je suis reconnaissante. Voilà l'enjeu pour nous, d'être connectés ensemble au Saint-Esprit. Les membres d'une communauté spirituelle de l'Église se regardent les uns les autres avec la conviction que Dieu a placé quelque chose de fantastique dans chaque membre. Cette chose peut être bien cachée, mais l'énergie spirituelle la voit, l'extrait et en jouit. Quand je parle à Jeanne, quand vous parlez à un frère et à une sœur, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez l'esprit ? À quoi êtes-vous connecté ? Vous vous comparez à la personne ? N'oubliez pas, l'âme du chrétien est régénérée et rendue participante de la vie qui circule dans la Trinité. Dans un entretien spirituel, dit Crabb, l'accent principal ne doit pas porter sur le péché, ni sur les dommages psychologiques, mais sur le mouvement de l'esprit. Quelle preuve détectons-nous de l'engagement créatif de l'esprit dans la vie d'autrui ? C'est cela que la communauté spirituelle, c'est à cela que la communauté spirituelle accorde la priorité. Et maintenant, avec Philippe, nous avons décidé de faire un moment de silence pour vous approprier différentes choses du message. Donc nous allons faire 4 minutes de silence, après quoi on va passer un moment dans la prière, c'est ça Philippe ? La seule chose que je me dis, c'est comment on déclenche le moment de prière, d'un point de vue pratique. Tu seras le premier à prier, au bout des 4 minutes, et puis quand Philippe aura prié dans 4 minutes, vous pourrez tous louer le Seigneur avec le texte que nous avons lu ce matin dans l'introduction de Philippe, tous les encouragements, et remercier aussi le Seigneur pour le don de l'Esprit qui habite en nous. Que le Seigneur vous bénisse.